Hello! Bon, avant de voir la véritable intro de cette vidéo, je vous en fais une maintenant, tout simplement parce que cette vidéo a été tournée il y a assez longtemps, en gros à la fin des vacances d'été, donc je n'ai pas la même tête et clairement le décor n'est pas le même et la qualité vidéo non plus parce que je n'avais pas encore ma disposition finale pour tourner, mais j'ai voulu quand même vous la mettre parce que je la trouvais vraiment sympa cette vidéo, le partage que j'ai réussi à avoir avec le fait de vous montrer mes anciens jouets de quand j'étais petite, donc voilà, du coup je voulais vous faire cette mini intro avant la vidéo. Bon visionnage! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo encore souvenirs d'enfance, mais cette fois-ci on va parler avec du concret. Pourquoi? Parce que la dernière fois que j'ai été chez ma mère, j'ai été fouiller un petit peu dans les cartons qui lui restaient avec des jeux à moi et j'ai retrouvé quelques petites choses que j'avais dans mon enfance, tout simplement. Et du coup je les ai ramenées chez moi et je vais vous les présenter et ça sera l'occasion vraiment de... de vous montrer quelque chose plutôt que de vous en parler en vous mettant des petites images. Là je vais vous montrer des trucs sachant qu'il y a des choses dont je ne vous ai jamais parlé. Je suis retombée dessus, j'ai fait oh, mais oui j'avais ça, c'est vrai. Donc voilà, donc j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes bien installés, on est parti. Donc du coup on va parler de jouets et on va également parler de friandises. En gros pendant mes vacances en Auvergne j'étais dans une boutique années 70, 80, 90 et je suis retombée sur des bonbons, des choses comme ça qu'on mangeait. Donc du coup je les ai mis là, je vous les montrerai, je suis pas certaine de les goûter parce que clairement au moment où je vous tourne la vidéo il est même pas 9 h du matin donc j'ai pas forcément envie de faire une orgie de sucre, mais vous montrer et voir si vous avez les mêmes souvenirs sur ce genre de friandises là. Du coup voilà, on est parti. Alors pour commencer on va parler jouets. Je vous avais parlé de tout ce que j'avais, donc c'était Playmobil, Polly Pocket et tout ça, et du coup j'ai retrouvé dans les jouets de Juliette que j'avais donné à Juliette en fait mon premier Polly Pocket. C'est la toute première boîte que j'ai eue. Il a bien souffert clairement, il est abîmé à des endroits, mais il est toujours là et je suis contente parce que Juliette joue avec maintenant, donc ça fait toujours bizarre. Voilà, j'aurais que les Polly Pocket en jouets dont je vous ai déjà parlé à vous montrer parce que tout ce qui est Playmobil, j'ai malheureusement tout vendu il y a un bon paquet d'années en brocante parce que j'étais jeune et que j'avais besoin d'argent et que je voulais me débarrasser de mes anciens jouets. Je le regrette à l'heure actuelle, je peux vous dire, parce que quand je vois la collection de Playmobil que j'avais, ça me fout un peu les boules, surtout que pour son anniversaire, Juliette a commandé le camping-car Playmobil, camping-car que j'avais à l'époque. Tant pis. Alors du coup je vais vous montrer le petit Polly Pocket, le tout premier que j'ai eu qui m'a fait tomber là-dedans parce que c'est pareil, Polly Pocket j'en avais plein, j'en ai vendu plein. Pour ceux qui suivaient les vlogs avant, chez ma maman il en reste quelques-uns qu'on a laissé là-bas, que Juliette joue avec en fait. Donc du coup voilà, donc celui-ci c'était l'école si je me souviens bien, voilà, avec la petite piscine. Donc il était comme ça. Et donc il y avait deux personnages qui ont pris, surtout le bonhomme, qui a pris un petit peu cher, c'est-à-dire que il n'a quasiment plus de vêtements sur lui, il est clairement quasiment tout nu, la peinture est partie au fur et à mesure, mais voilà. Et il y avait aussi la petite dame qui était peut-être une institutrice et lui le directeur, je suppose qu'ils avaient voulu voir ça comme ça, je sais pas trop. Et en gros voilà, il y avait l'école avec la salle de classe, je sais pas si, et voilà, il n'y a pas de reflet, la salle de classe, la cuisine, la salle d'art plastique avec les ordinateurs, les toilettes, de quoi se laver les mains, et dans le bas il y avait la piscine, la cantine et le bureau du directeur ou de la directrice, parce que étant donné qu'il y a un petit sac à main comme ça, c'est peut-être la directrice, je sais pas, mais voilà. Et il y avait une petite porte qui s'ouvrait juste ici comme ça. Voilà, avec le petit tapis pour s'essuyer les pieds. Et qu'est-ce que j'ai joué avec celui-ci, c'est un truc de dingue. Donc voilà, je suis contente que Juliette joue avec maintenant, clairement. Elle est super contente. Maintenant d'ailleurs, je sais pas si les Polly Pocket vous avez vu depuis, si vous en avez racheté depuis peu, ce ne sont plus des trous pour emboîter les personnages. Maintenant, ce sont des personnages avec des jambes... une espèce de matière qui colle un peu, que vous positionnez à l'endroit que vous voulez. Du coup voilà, donc ça c'est mon premier Polly Pocket. Ensuite quand j'ai fouillé chez ma mère, je suis retombée sur autre chose, je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont ces petites poupées là.
On les appelait les petits cœurs. Je sais pas si ça vous parle. Moi j'ai énormément joué avec, donc là je les ai retrouvés. Donc il y avait 3 filles, 2 garçons. Ils étaient prévus pour qu'on leur donne le biberon. Ils avaient un petit trou dans la bouche et un petit trou en bas pour faire pipi, hein, clairement. Et je me souviens que j'avais eu plein d'accessoires, donc là j'en ai retrouvé beaucoup. Déjà j'avais eu la petite baignoire, hein, donc on les asseyait dedans pour qu'ils prennent leur bain, hein, voilà, tout simplement. Je vais pas vous faire un dessin, mais voilà. Il y avait, tout était vendu par 5 en fait. Donc il y avait les petits miroirs, j'avais eu les petits poufs. Alors il me semble qu'à une période j'avais la coiffeuse, mais je l'ai pas retrouvée. Mais voilà, il y avait les petits poufs. Alors ils avaient chacun leur couleur, parce qu'ils avaient chacun une petite culotte de la couleur. Donc je les ai retrouvés les culottes, il faudra que je vais vous les sortir après. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais les skis avec, donc on les fixait dessus, hein, on les mettait debout. Je crois qu'ils avaient des petites chaussures à mettre, il faut que je regarde si je les ai encore. Et du coup après ils étaient tous fixés sur les skis. D'ailleurs là j'ai la moitié des bâtons, enfin la moitié des bâtons de ski, hein, l'autre moitié doit être dans une boîte que j'ai là je pense. Ensuite il y avait également qui allait avec... Ma mère a tout bien gardé, je suis tellement heureuse. Je vais les donner à Juliette, ça en fait. Je tourne la vidéo et je les donnerai à Juliette après pour le bain surtout. Il y avait les petits chiens, des petits cœurs, hein. C'était des petits chiens tout simples, mais avec chacun avec une couleur en rapport avec son petit cœur qui allait avec. Donc du coup il y avait le tapis pour coucher les petits chiens, hein, bien sûr. Ensuite ma mère m'avait gardé plein de petits accessoires dans la boîte. Donc là il y avait le petit fascicule, donc ça s'appelait les 5 petits cœurs, hein, voilà. Il y avait plein de choses. Là il y avait une petite histoire sur les petits cœurs. Et là il montrait les accessoires. Et du coup je les avais pas ceux-là. Non, ça j'avais pas. Voilà, c'est ça que j'avais. Moi c'était la coiffeuse, mais je ne sais pas où elle est. Peut-être que c'est dans le carton et que j'ai pas très bien fouillé. J'ai pas forcément voulu tout retourner, mais voilà, c'était ça. Donc j'ai les petits fauteuils, les brosses, et du coup la coiffeuse est quelque part. Voilà, donc ensuite à l'intérieur, donc là j'ai des petites serviettes pour les sortir du bain. J'avais également, ça c'était les petites panières pour qu'ils rangent leurs petites chaussures. Donc ça c'est les chaussures de ski. Donc voilà, donc attendez, je vais essayer d'en retrouver une autre pour pouvoir vous les fixer sur les skis. Là j'ai retrouvé la petite culotte violette, donc on va habiller le violet, hein, la petite ou le petit garçon violet, je sais plus lequel, si c'est une fille ou un garçon, enfin bref, peu importe. Bon du coup j'ai changé de couleur, j'ai pris bleu parce que je n'ai pas retrouvé la dernière chaussure violette. Donc du coup voilà, hop, donc petite chaussure à enfiler sur les pieds. Alors attendez, je vais peut-être lui mettre sa culotte avant. Alors j'ai retrouvé 2 culottes bleues, donc bah on va lui en mettre une. Voilà, avec le petit gilet qui allait, donc ça c'était pour le ski il me semble. Je crois que j'avais les tenues de ski aussi pour aller avec. On avait des petits doigts quand on était gamin, c'est un truc de fou. Voilà, ça se scratch. Là il perd déjà sa culotte, les élastiques ont pris cher quand même. Il y avait la petite écharpe, voilà. Les petites chaussures, le petit casque pour pas avoir froid aux oreilles, qui tient ma foi d'une drôle de façon puisqu'elle a beaucoup de cheveux. Et ensuite ça se clipsait là-dessus. Alors attendez, je vais la mettre dans la bonne couleur, le bleu. Et voilà, et du coup voilà, vous les aviez tous sur les skis. Et moi je m'amusais à les faire descendre. J'avais une planche à repasser j'avais une planche à repasser pour enfants, donc une petite. Je la mettais en équilibre sur mon lit et je faisais descendre les skis avec les petits cœurs dessus, c'était très drôle. Voilà, il y avait aussi donc les petits biberons qui étaient fournis, donc j'en ai quelques-uns qui ont souffert du temps en fait, mais celui-ci, donc en fait on les remplissait d'eau et ensuite on leur donnait à manger dans la bouche comme ça et ils faisaient pipi. Voilà, tout simplement, hein, c'est vraiment la base. Vous voyez, il y avait la petite bouée et du coup il y avait peut-être... Ah bah non, on peut pas fixer les canards sur la bouée. Bon bah je ne sais pas, mais en tout cas voilà, on les mettait chacun dans leur bouée, hein, et puis ils flottaient dans l'eau. Donc ça je vais donner à Juliette pour qu'elle s'éclate avec dans le bain parce que je sais qu'elle va adorer, clairement. Elle attendait que je tourne la vidéo pour pouvoir récupérer tout ça. Alors ensuite il y a autre chose que j'ai retrouvé que je ne pensais pas que ma mère avait toujours. C'était, alors à l'époque, je vous remets dans le contexte, plus adolescente que gamine, hein, j'étais fan de Michael Jackson.
Donc du coup, bien entendu, je n'ai pas manqué à acheter la poupée à son effigie. Donc je ne pourrais pas vous la faire marcher puisque les piles ne fonctionnent plus, enfin elles sont HS, ce qui est normal. Et je n'en ai pas encore racheté, mais en gros, j'avais acheté la poupée et le costume. Donc en fait chaque poupée avait un disque qu'on lui mettait dans le dos. Donc celle-ci chantait la chanson Black and White et celle-ci chantait la chanson Beat It. Et on pouvait du coup interchanger. Donc clairement je ne sais pas du tout si cette poupée a de la valeur ou quoi que ce soit. De toute façon je m'en fiche puisque je ne compte pas la vendre. Mais voilà comment elle était. Elle était quand même très bien faite et tout, très bien reproduite. Donc du coup là où il y avait les trous pour le son, donc pour la faire chanter on appuyait là. Et ensuite à l'arrière dans le dos elle avait donc l'endroit où on glissait l'espèce de petit CD, enfin l'espèce de petite cassette qu'on glissait dans le dos pour la chanson. Voilà, et là c'est où il y a les piles. Donc je les ai enlevées parce que celles qui étaient dedans, il y en a quelques-unes qui ont légèrement coulé. Donc je ne sais pas s'il fonctionne encore. Mais voilà, donc il avait tous les détails jusqu'à la manchette et tout, avec les chaussures, les chaussettes blanches, les genouillères et tout qu'il portait sur scène. Il avait également normalement un micro que je n'ai plus, donc je ne sais pas où il est. Et ensuite du coup il y avait le costume donc de la chanson Beat It. Et du coup pareil, hein, il y avait les chaussettes, les chaussures, le petit blouson qui d'ailleurs était vraiment super canon et la petite cassette, voilà, que l'on mettait dans le dos pour avoir la musique. Donc je trouvais, enfin à l'époque ce concept était quand même juste génial. Donc elle durait, la chanson émettait la durée plus ou moins 4 minutes, donc c'était quasiment le temps de la durée de la chanson commerciale hein, qu'on pouvait entendre à la radio. Mais voilà, et je suis tellement heureuse que ma mère ait gardé cette poupée parce que je peux vous garantir que je l'adorais quand j'étais ado, parce que j'étais fan de Michael Jackson. Je le suis toujours, j'aime toujours autant ses chansons. Donc du coup voilà, j'espère pouvoir retrouver des piles. Ce sont des piles boutons qu'on met derrière. J'espère pouvoir en retrouver pour pouvoir le réécouter à nouveau chanter, hein, qui sait, voir si cette poupée fonctionne encore. Voilà. Ensuite il y a une autre chose que j'ai retrouvée, que Juliette attend avec impatience que l'on monte ensemble. Je me souvenais même plus que j'avais ça, clairement je m'en souvenais même plus. C'est ceci. Vous connaissez les puzzles 3D, c'est la grande mode et tout, hein, ils ont sorti quasiment tout le château d'Harry Potter comme ça. Et bien j'avais le château de Disney en Moduloland, c'est comme ça que ça s'appelait. Donc Juliette attend qu'une seule chose, c'est qu'on le monte ensemble. Ma mère m'a dit, il est complet au niveau des pièces. Et du coup, voilà ce que ça donne à l'arrière. Donc vous avez un espèce de plan de montage. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Vous avez le château sous toutes les vues pour pouvoir vous repérer comme un modèle d'un puzzle classique, hein. Mais j'ai trop hâte. Donc c'était je ne sais pas comment sont faits les puzzles 3D maintenant, clairement je ne sais pas. Mais c'était des pièces en mousse, hein. Donc ça pas de bol, je vous sors un truc en carton. C'était des pièces en mousse comme ça, hein, vous voyez, avec un petit bout en mousse et qui s'emboîtaient les unes dans les autres quand ça allait, hein. Donc là clairement j'ai pas sorti deux pièces qui vont ensemble et je pense que je vais avoir du mal à sortir les pièces qui vont ensemble. Mais vous voyez, voilà ce que ça donne et ça s'emboîtait. Donc on va prendre l'exemple de... Maintenant ça, je peux pas vous les emboîter, ça y est, celle-là ça s'emboîte. Donc ça s'emboîtait comme ça, donc là c'est pas les bonnes pièces, hein, mais ou en angle comme ça. Bref, je suis trop contente de l'avoir retrouvé. Juliette est hyper heureuse et elle a qu'une hâte, c'est de le faire avec moi. Donc on le fera et on verra après si est-ce qu'on le garde fait et on le met en déco sur une étagère dans sa chambre, ou est-ce qu'on le redémonte et on le refera de temps en temps. Mais voilà, donc il est expliqué chaque vue à quoi ça correspond. Là vous avez la liste et du coup il y a des numéros, ils expliquent. Je sais que je l'avais déjà fait plusieurs fois, je sais que j'avais énormément galéré à le faire, mais c'est pas grave, je pense qu'on va s'éclater. Dedans il y a 250 pièces. Ça paraît très peu, mais voilà, et il était classé en difficile au niveau des étoiles. Facile c'était 1 étoile, difficile c'était 2 étoiles et très difficile c'était 3 à partir de 7 ans. Donc Disney, le château de Cendrillon, donc c'est vraiment le château du parc qui lui n'a pas changé depuis toutes ces années. Donc je suis contente de pouvoir l'avoir à la maison. Allez, ensuite un dernier objet avant de vous montrer rapidement les bonbons pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. J'ai retrouvé... Et alors là, c'est un truc de dingue, je pensais pas que je l'avais encore, mais ça je vous dis ça. Mais ma mère a gardé tous mes souvenirs d'enfance et elle me dit c'est toi qui décides si tu veux les donner, si tu veux les jeter, si c'est en mauvais état ou si tu veux les reprendre pour Juliette. Donc du coup, elle m'a tout gardé et regardez ce que j'ai retrouvé chez elle. Ça, mon tableau de pins.
C'est un truc de dingue. Alors je vais vous le montrer ici parce que il y en a tellement, il y en a tellement. Il y en a de Disney, il y en a que j'ai eu, je ne sais même plus où. Il y en a avec comment Kinder aussi, il y a toute une collection Kinder. Voilà, donc franchement, il y a du parc Astérix, il y a de l'aquarium de La Rochelle, ça date, hein. Il y a également donc Mickey en apprenti sorcier, donc ça c'est ce qu'on avait, c'était des Disney, on les avait avec les collections, en fait on achetait les DVD, on gardait les points, je sais pas si vous vous souvenez quand on gardait les points qu'on envoyait par courrier pour recevoir des pins ou des porte-clés ou des bols et tout, et bah ces pins là ça en faisait partie. J'en ai un de McDo, mais donc j'en ai un McDo Québec, McDo je crois que c'est en Chine celui-ci, d'autres encore de Disney. J'en ai de mes colonies de vacances quand je partais en colonie de vacances à Bachaboulou. Du coup voilà, j'en ai de Bergère de France. J'ai également celui de la Coupe du Monde 98 pardon. Ça c'était mon dentiste qui me l'avait donné, c'était une petite dent. J'ai un de Sainte Sophia, c'est quand je suis allée en Turquie avec mon oncle, du coup j'avais acheté ce pins là. Bref voilà, j'ai plein de trucs. Les Kinder ils sont quand même vachement canons. Ouais, c'est des souvenirs en fait, c'est des endroits où j'ai été, et du coup bah voilà, je garde tout ça précieusement et je les garderai. Je suis pas sûre de les garder sur ce tableau, peut-être les enlever et les garder dans une petite boîte étant donné que je n'expose plus ce tableau, mais les garder parce que c'est génial. Et on va terminer avec tout ça. Ce sont des bonbons de notre enfance, enfin de mon enfance que j'ai mangé et du coup je vous en avais parlé de vive voix la dernière fois et là je les ai entre les mains et je vais pouvoir vous les remontrer de plus près, sachant que je pense que les personnes, tout le monde doit connaître ce genre de bonbons, hein. On va commencer avec ceux-là. Alors les Malabar, il y a clairement, c'est ce qu'il y a de plus connu. Alors j'en ai acheté et avec Jeannette on a eu une idée de vidéo avec, donc du coup je ne les ouvre pas. Mais dedans, est-ce qu'il y a toujours les tatous? Oui, il y a toujours les tatouages dedans. Donc j'en ai pris un à l'amande verte et un goût classique Malabar, hein, voilà. Et ça, c'est The Souvenir. Enfin, les Malabar, c'est The Souvenir. Quand on était deux et qu'on sortait notre Malabar, on coupait notre Malabar en deux le long de la ligne pour pouvoir partager avec les copains et tout. Enfin, c'était top. Donc ça, c'est vraiment, quand je les ai vus, j'en ai acheté. Et je pense que ça se vend encore en magasin, mais j'y pense pas forcément en prendre. Ensuite, il y a ce grand classique qui est les graines de tournesol salées. Donc ça, qu'est-ce qu'on a pu en manger, qu'est-ce qu'on a pu en mettre partout quand on crachait les coques. Je sais pas si vous vous en souvenez, et moi je sais quand je me baladais dans la rue, je mangeais ça, puis je crachais mes coques de graines, et voilà, et à la maison j'avais mon petit bol pour cracher mes coques. D'ailleurs ça me refait penser à un film avec Jim Carrey qui est Ace Ventura. Il me semble que c'est le premier où le dauphin qui disparaît, il me semble qu'il mange justement des graines de tournesol et puis il les met comme ça. Si je vous retrouve la photo, je vous la mettrai. Et j'adore. Et c'était tellement bon. C'était ultra salé, hein. Qu'est-ce qu'on a comme quantité de sel là-dedans? Est-ce que c'est marqué? Il y a 8 grammes pour 100 grammes de graines décortiquées. Il y a 15 grammes dans un sachet. Vous bouffiez que du sel, hein. Mais j'en ai racheté parce que clairement c'est des super souvenirs. Après c'est sûr que je vais pas en manger, j'en mangerai une ou deux de temps en temps, voilà, pour se rappeler, pour se souvenir. Mais à l'époque on en mangeait des paquets et des paquets. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire en dessous de la vidéo s'il y a des choses qui vous rappellent des souvenirs et vous dites ah mais oui ça c'est vrai j'avais et tout. N'hésitez pas. Ensuite j'ai pris ça, alors ça c'est principalement pour Jeannette parce que moi j'aime pas. C'est du Tang, donc j'ai pris Tropical. Moi je sais qu'à l'époque je buvais du Tang à l'orange. Alors clairement le Tang c'est le truc je crois le plus chimique qui existe. Quoique, est-ce qu'ils ont changé la compo depuis? Je ne sais pas. Parce que là donc il y a préparation en poudre pour boisson aromatisée goût tropical avec sucre et édulcorant. Déjà ça commence bien, sucre plus édulcorant. Premier ingrédient, sucre. Vous buvez que du sucre. Deuxième ingrédient, acidifiant, acide malique, acide citrique, jus de carotte noire concentré, édulcorant, aspartame, acésulfame. J'ai pas mes lunettes pour lire donc c'est assez compliqué. Donc il y a du sucre et des édulcorants, correcteur d'acidité, arôme, vitamine C, vitamine A, acide folique, vitamine B2, épaississant, contient une source de phénylalanine.
Et voilà, donc est-ce que la compo a changé depuis? Je ne sais pas, mais ça c'est pareil, avec un sachet vous faisiez 1 litre de boisson. On va le refaire, on le regoutera, mais je suis certaine que je vais trouver ça dégueulasse. J'en suis quasiment sûre, me connaissant. Ensuite, j'ai repris ça. Ça j'adore, je pense que vous connaissez tous les chewing-gums qui claquent. Alors moi je préférais quand c'était que des bonbons qui disparaissaient dans la bouche, pas forcément les chewing-gums, parce que ça vous donne une espèce de chewing-gum dégueulasse qui colle dans la bouche, c'est une horreur. Et du coup voilà, ça c'était vraiment les trucs qui pétillent comme ça dans la bouche. Je sais qu'à Noël ils sortent, c'est Milka qui fait ça, ils sortent des chocolats qui pétillent à l'intérieur et j'adore ça. Donc là j'ai pris cola parce que dans la boutique où j'ai été j'ai trouvé que cola. Mais je sais que à Action il y en a et tout ça. Mais voilà, ça j'adore, c'est un grand classique. Ensuite, alors ça je l'ai pris, pas que j'en prenais quand j'étais gamine, mais je l'ai pris parce que il y a quelque chose qui m'a vachement interpellée sur ce truc. Et il me semble que maintenant ça n'existe plus ce genre de packaging pour des bonbons. Parce qu'on est clairement d'accord que ça fait penser à une capsule, enfin à une plaquette de médicaments. Et moi ça me choque parce que les enfants, s'ils en font plus maintenant, mais les enfants de l'époque qui mangeaient ça pouvaient être éventuellement attirés de choper une plaquette de médicaments qui... Alors normalement les plaquettes de médicaments ça traîne pas sur la table, on est d'accord, mais il suffit d'un oubli ou quoi que ce soit et prennent ça pour des bonbons. Et du coup ouais, je trouve que c'était pas forcément le packaging du siècle et la meilleure idée du monde pour faire ça. Donc du coup j'ai pris parce que je connaissais pas. Donc voilà, allez je vais en goûter un, on va voir si c'est bon. Et oui, ça s'ouvre vraiment comme un médicament. Et oh, ça colle. Ah! Oh là là, ça colle. Oh! Est-ce que ça va être bon? Hein, je dis que je ne mangerai pas de bonbons à cette heure-là, mais... Oh, c'est les trucs de l'époque. Hein. Bon, je pense pas que ça date de l'époque. Mais je dis en gros, c'est ce qu'on mangeait. Le truc qui restait collé aux dents. Du coup, bah voilà, j'ai ça qui me colle dans les dents, ça va être pratique. Et je n'arrive strictement pas à lire ce qui est marqué dessus. Donc, voilà. Je vais finir de manger ça. Et je vous retrouve après. Allez, ensuite on continue avec les derniers. Donc j'ai trouvé ça. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle du chewing-gum en tube? Alors là j'ai pris du... Oh ça sent fort. Oh la vache. Du framboise qui colore la langue. J'ai pris du bleu. Normalement à la base c'était du rose. C'est Lutti qui fait ça, donc je pense que ça se fait encore, hein, toujours. Et là il y a marqué Made in France dessus, donc c'est plutôt pas mal. Mais ça c'était méga bon, j'ai tellement envie d'en prendre là, mais je vais pas le faire parce que autrement vous allez m'entendre faire en vous parlant. Je trouve ça pas top, hein. Mais je pense qu'après je prendrai peut-être un petit peu, pourquoi pas. Mais ça c'est pareil. Et je sais pas, ce que j'ai pas trouvé dans le magasin, mais je sais pas si vous vous souvenez des chewing-gums au mètre. Vous savez, c'était rond comme ça et on les tirait et on les coupait de la longueur qu'on voulait. On avait tendance à s'en mettre toujours 10 fois trop dans la bouche puisqu'on choisissait la longueur qu'on voulait. Mais c'était assez rigolo aussi. Ensuite je suis tombée sur ça. Alors ça je sais pas si vous connaissez, mais alors moi j'en mangeais tout le temps. C'est des espèces de bestioles visqueuses. Alors je vais en ouvrir un pour que vous puissiez voir la texture, parce que clairement c'était dégueulasse. Enfin, on mangeait des trucs comme ça, mais c'était dégueulasse. Mais je pense que Janelle sera ravie de manger ça. Ça, je ne me fais pas de soucis. Donc du coup, ça s'ouvrait comme ça. Mais c'était vraiment... Oh la vache, ça sent tellement fort. Ça sent tellement fort, c'est horrible. Comment? Oh, punaise. Et du coup, c'était tout... Voilà. Vous voyez de quoi je parle? Tout visqueux, tout colle. Oh, c'est collé. Oh vache. Punaise, oh là là, c'est immonde. Et on mangeait ça. Voilà, voilà. Donc c'est une araignée, clairement, hein. C'est tout berk. Et j'adorais ça. Donc du coup, vous savez quoi, je vais voir si j'aime toujours autant. Donc je vais en prendre un bout. Et je vais en avoir plein les dents à nouveau. Mais je vais vous dire si j'aime toujours. Oh, je sens pas mauvais celui-là. Il a le goût de fraise. Vraiment. Je suis agréablement surprise. J'avais peur que ce soit beaucoup trop sucré. Oui, c'est sucré, c'est des bonbons. Mais trop chimique en bouche. Et en fait, j'ai vraiment l'impression de boire du sirop de fraise gélifié. Enfin, de manger du sirop de fraise gélifié. Donc voilà, cool. Je suis pas déçue, je suis contente là. Et après les autres, il doit y en avoir un au citron. Et celui-là, ça doit être la fraise encore, je pense. Il n'y a pas marqué les parfums. Donc voilà. Et en dernier, petite chose que j'ai trouvée, que je ne pensais pas retrouver en magasin. Alors ça ne porte plus le même nom que ce que nous on appelait ça. C'était les cigarettes en chocolat. On faisait toujours semblant de fumer.
Maintenant c'est interdit hein, puisqu'on essaye de faire réduire le nombre de fumeurs et du coup de ne pas inciter les enfants à imiter ce geste que l'on faisait nous quand on était gamin. Et du coup là maintenant c'est vendu sous le nom de bâton au cacao. Voilà. Hein. Donc j'ai pris cette boîte là et du coup à l'intérieur, il y en a très peu hein, mais à l'intérieur ça se présente comme ça. Donc c'est des bâtons au chocolat, hein, voilà, tout simplement. Et que nous, on faisait semblant de fumer avec. Et maintenant, on le fait plus puisque ça n'existe plus. Et c'est une bonne chose. Je ne suis pas... je ne dis pas que c'est pas bien, non, au contraire, parce que... si on peut limiter l'envie de fumer chez les enfants, ça serait bien. Voilà, mais du coup, voilà. Par contre, je voudrais goûter, voir si le chocolat est toujours aussi dégueulasse qu'avant. Parce que clairement... C'était pas du chocolat high level, donc on va voir. Voilà, c'est le même. C'est pas du chocolat. C'est pas bon. Bâton au cacao, ingrédients, sucre, graisse végétale, poudre de cacao maigre, huile, émulsifiant. Ouais, c'est que du gras en fait. C'est pour ça que c'est pas bon. C'est pas... exactement la même texture qu'avant, parce qu'avant il y avait une espèce de texture un peu granuleuse, je sais pas si vous vous souvenez, il me semble que c'était comme ça, et voilà, mais c'est... Ah, quand on est gosse on en bouffe de la merde, hein, clairement. Mais voilà, donc mais je les ai pris quand même parce que j'ai trouvé ça, ça m'a ravivé énormément de souvenirs, et vous voyez c'est tellement gras que la boîte, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais la boîte elle est grasse ici. Vous voyez, regardez, elle a du gras, et là aussi elle a du gras. C'est un truc de fou tellement que c'est gras. Oh, c'est impressionnant, même derrière, elle a une démarcation et tout. Waouh, c'est un shoot de graisse au chocolat, on va dire. Voilà, j'en ai fini. Je vous ai tout montré. Ouais, je vous ai tout montré. Donc ça, c'est vraiment les choses concrètes, les choses que j'ai récupérées chez ma maman et que j'ai trouvé du coup dans le magasin pour ce qui concerne les bonbons. Ça faisait un bout de temps que j'en cherchais. Et voilà, et comment dire, c'est génial de se replonger dans ses souvenirs d'enfance comme ça et de pouvoir partager ses jouets avec ses propres enfants quand on en a. Si vous êtes jeune, je vous le dis, je vous passe le message. Si vous êtes jeune, ado, et que vous voulez revendre certains de vos jouets et tout, réfléchissez bien avant. J'ai fait ça. J'ai revendu tous mes Polly Pocket, j'ai revendu tous mes Playmobil et je le regrette énormément, surtout pour les Playmobil, parce que j'en avais tellement, j'avais l'hôpital, j'avais la maison de campagne, j'avais le camping-car, j'avais la voiture de... je sais plus ce que j'avais, j'en avais tellement. Et j'ai tout revendu et du coup, je suis dégoûtée parce que il y a des trucs qu'on ne trouve plus maintenant, genre la petite maison de campagne que j'avais qui était géniale, elle n'existe plus, je ne l'ai pas retrouvée comme elle était et tout. Et voilà, donc réfléchissez bien. Et pensez à l'avenir et vous dire voilà, si jamais je veux des enfants, si vous en voulez pas, vendez, il n'y a pas de problème, mais si je veux des enfants, est-ce que j'aurais envie de leur transmettre mes jouets ou pas? Si vous n'en avez pas l'envie, si vous ne ressentez pas l'envie, ça y a pas, voilà, c'est votre avis à vous. Mais si vous vous dites ouais, j'imagine si j'ai des enfants, peut-être gardez, peut-être qu'au bout d'un moment vous en aurez ras-le-bol et vous direz non, finalement je les dégage, j'en ai marre. Mais voilà, moi j'aurais dû les ranger dans une boîte et les garder. Bon, maintenant c'est fait, hein, c'est bon, je vais pas en pleurer non plus. Mais il y a certains jouets que je suis contente que ma mère ait gardé, que je n'ai pas revendu, comme ces fameux petits cœurs que je vais pouvoir donner à Juliette et qui va s'éclater pendant des heures dans le bain avec. Et voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis c'est tout, et dites-moi, voilà, dites-moi en commentaire vos souvenirs d'enfance que vous avez gardés. Hein. Les souvenirs d'enfance on a déjà fait la dernière fois et tout. Là je veux savoir ce que vous avez gardé, si vous êtes comme moi et que vous regrettez d'avoir vendu certaines choses, ou si vous avez gardé plein de choses, si vous avez pu transmettre à vos enfants, si vous êtes jeune, si vous voulez garder pour transmettre plus tard, si vous avez déjà vendu. Voilà, je veux tout savoir comme d'habitude pour pouvoir échanger avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.